Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce samedi 1er décembre. Une belle réunion sur les programmes de Paris-Vincennes, deux groupes 2, un groupe 3. Sans oublier le Quintet, le prix Saint-Georges de Didonne. Voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre. Une épreuve où les surprises ne sont pas à exclure. J'ai placé en tête numéro 13, Citizen Kane, un cheval qui s'est classé deuxième d'un Quintet courant octobre à Enghien. Et la dernière fois à Nantes, il luttait pour les places. Au moment de sa faute, dans le dernier tournant, il sera déféré des 4 pieds. C'est un objectif et à mon avis, il peut jouer la gagne. Le 13, Citizen Kane. Je poserai le numéro 6, Cabernet, qui me semble en mesure de bien faire. Le cheval a pris la deuxième place derrière Tell Me a Story, récent lauréat d'un Quintet Plus cette semaine. C'était courant en février, en début d'année. Sur ce tracé, il est déféré des 4 pieds ici, confié à Jean-Michel Bazir. On garde également le numéro 5, Cadet, qui a bien fini récemment le 23 novembre sur la petite piste après une faute au départ, ce qui relève sa performance. Le numéro 1, Canular, est au mieux, il reste sur 2 succès, à Laval puis à Rouen. Il sera déféré des postérieurs pour la première fois. Le 12, Cocktail Julino, rend 25 mètres certes, mais le cheval possède en 1:12,9 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Le numéro 3, Calino Bello, a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Il compte également 11 victoires en 22 courses courues. Pour son retour à Vincennes, il mérite une note de méfiance. Attention également au numéro 16, Chica Jude, une bonne jument, 7 victoires pour elle déjà entre une course courue. Et sur ces 7 victoires, 5 d'entre elles ont été obtenues à Vincennes. Le seul bémol, c'est son rendement de distance ici. J'ai également retenu le numéro 8 dans cette épreuve, Coquin de Fontaine, déféré des 4 pieds. Il ne l'a pas été depuis le mois de janvier. Il faut donc s'en méfier. En cas de non-partant, on citera pourquoi pas Bora Boragiel, le numéro 11. Résumé chiffré pour ce Quintet du samedi 1er décembre. 13, 6, 5, 1, 12, 3, 16 et 8. Suite du programme, dans le prix Joseph Lafosse, groupe 2, sous la stèle, j'aime beaucoup le 7 Dexter Fomento, c'est une véritable rente autre montée. Lors de ses 13 dernières sorties sous la selle, il a enregistré 13 podiums et plusieurs succès. Récent dauphin de Traders dans le prix Edmond-Henri, il mérite bien évidemment crédit. Il a l'habitude de courir ferré et il possède en 1:13,5 l'une des meilleures réductions kilométriques sur ce parcours. A priori, il lui faudra sans doute redouter le 4, Drea Duparc, qu'il a devancé dans le prix de Normandie. Drea Duparc, deuxième du prix de Normandie devant Dexter Fomento. On prend donc les mêmes heures commence. Et attention également au numéro 6, c'est Dubaï Dessart, qui elle aussi a déjà devancé Dexter Fomento à l'occasion d'un succès obtenu. C'était cet été dans le prix Hervé Serran-Maillard. Donc 307, 304, 306, mes 3 préférés pour cette compétition prix Joseph Lafosse. Pour les amateurs de jeux plus élargis, voire Super 4, attention au 5, Dagdad Vandel, qui sera déféré les 4 pieds. Pour la première fois de sa carrière, on s'en méfie. Concernant la suivante, on reprend les mêmes là aussi et on recommence avec le 9, Elie de Giel, et le 6, Esteban Sacha, affiché 2e et 3e récemment le 19 novembre sur ce parcours. Attention également au 8, Engska, 4e ce jour-là, mais elle était déférée. Cette fois-ci, elle restera ferrée. Donc préférence au 509 et au 506. Elie de Giel et Esteban Sacha. Dans le prix Douanel de Saint-Cotin, autre groupe 2 réservé aux 5 ans. Une belle épreuve. Je placerai en tête le 610 Détroit Castelet. Le cheval possède un record d'1:12,2 sur ce parcours. C'était l'occasion d'une tentative dans le prix Albert de Marque au premier semestre où il devançait notamment un certain Davidson Dupont, c'est dire sa qualité à ce 610 Détroit Castelet. Sachez qu'il sera déféré les 4 pieds, il l'était lorsqu'il a gagné le prix Albert de Marque au premier semestre, mais également le prix Louis Jariel. Toujours en début d'année, en tout cas au premier semestre. Ensuite, le cheval s'est classé 3e du critérium des 5 ans. Ici, dans ce lot, à mon avis, la victoire lui tend les bras. Le 610 Détroit Castelet, candidat bien évidemment au succès. Le cheval devra afficher des progrès sur sa course de rentrée, effectuée en début de mois à Laval, où il était ferré. Donc notez bien son numéro, 610 Détroit Castelet. Dans le prix Vourazy, belle épreuve également pour les pouliches de 2 ans. Nous avons au départ le 810 Girlstow, 4 victoires en 4 courses courues. Elle s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Elle a devancé ce jour-là, dans le prix Marcel Dejean notamment, Graine de Crack qui se classait 2e, sa compagne d'écurie. Numéro 7 également, c'est Gloria Berry, 3e de cette course référence de ce groupe 3, disputé Marcel Dejean, disputé fin octobre. Il faut également racheter le 806 Greengrass. Elle est estimée par Sébastien Gardou, voire même très estimée. Elle n'a pu faire mieux que 5e dans le prix Marcel Dejean, mais à mon avis elle vaut mieux que cela. Et elle pourrait bien ici compléter un podium. Attention également au 805 Galibet Piergy, invaincu en 3 courses courues. Donc si on résume tout ça en chiffres, dans ce 8e rendez-vous prix Vourazy, le 10 Girlstow, la base, la quanticote à battre. Je lui poserai le 6
Greengrass qui vaut mieux que de l'indique son dernier classement. Le numéro 5, Galibier de Pergy, invaincu. Et ensuite pour les placettes et pour les combinaisons en cas de défaillance, le 9, Graine de Crack et le 7, Gloria Berry. Concernant la suite de la journée, à Cagnes-sur-Mer, Réunion 2, dans la troisième, attention au 303, c'est King of Run. J'ai pu m'entretenir avec Serge Fouché récemment, il m'a dit que c'était un poulain de 3 ans qu'il aimait bien, un poulain réservé pour le meeting, un poulain qui progresse, et à mon avis dans ce lot, il peut jouer l'une des deux 3 premières places. On lui posera bien évidemment le 301, Legends of Gods, qui compte 2 courses sur les obstacles pour 2 podiums. 303, 301, Deauville, Réunion 3 maintenant. Dans la deuxième, attention au 202 Viridorix, le lot à sa portée, c'est une belle course pour lui. Il devrait en tirer profit, lui qui s'est classé 3e de Listed le mois dernier. Attention également dans cette course au 207, Forever Yours, qui reste sur 2 victoires dans des handicaps, qui s'essaye en société plus relevée, avec une chance. Notez qu'elle a déjà gagné sur la PSF Deauvillaise. Donc deuxième à Deauville, Réunion 3, le 2 et le 7. Concernant Vivo en Réunion 4, dans la 8e course, j'aime beaucoup le 815 Bayern, le cheval est déféré des 4 pieds pour l'occasion. C'est une course visée, le lot dans ses cordes, il a déjà 7 victoires à son actif sous la selle. Il a couru 3 fois à Vivo et 2 succès en 3 tentatives sur cette piste. C'est une première chance. Attention également pour une cote plus spéculative sur le trio au 813 Verdi de Caralis. Je sais que Michel Anquier l'aime bien, c'est un cheval qui tourne bien à gauche, qui sera à pieds nus pour cette course. Le cheval est dur à l'effort. Et à mon avis, il pourrait bien tenir la dragée haute au 815 Bayern. Donc 813, 815, mes deux préférés à Vivo, Réunion 4. Excellent jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission. On évoquera notamment la finale du Grand National du Trot 2018.